On dit qu'un ouvrier de chantier aurait utilisé une grue pour assembler 5 boules de démolition afin de créer un gigantesque pendule de Newton. Est-ce vrai? Adam et Jamie vont vérifier cela. L'essence même du pendule de Newton est le transfert d'énergie. C'est pourquoi, avant de fabriquer un pendule géant avec des boules d'acier, ils décident de commencer par une petite expérience. Ils placent des blocs de bois à égale distance de chaque côté du modèle. Grâce à une caméra haute vitesse, on voit Adam tirer la boule numéro 1 jusqu'à la planche. La boule numéro 5 est projetée. Après un seul impact, il n'y a qu'une perte d'énergie de 2%, ce qui montre que l'efficacité du transfert d'énergie est assez élevée. Ensuite, ils augmentent le diamètre des boules d'acier à 6,3 cm. Cette fois, la boule numéro 5 s'arrête 1 cm plus tôt, ce qui correspond à une perte d'énergie d'environ 3%. Enfin, ils testent des boules encore plus grandes de 15 cm de diamètre. Le pendule fonctionne-t-il toujours? On peut voir que les boules continuent de se balancer et la perte d'énergie de la boule numéro 5 n'est que de 6%. Comparé à l'augmentation du volume des boules, cette perte reste minime. Cela semble indiquer que la version super pendule de Newton décrite dans la rumeur pourrait être possible. Ils se lancent alors dans la construction du pendule géant. Pour obtenir le meilleur transfert d'énergie possible, ils décident de couper une bouée en deux, de souder au centre une plaque d'acier de 8 cm d'épaisseur, puis de remplir la bouée de béton armé. Ainsi, les boules de démolition sont prêtes. Ils se rendent ensuite sur un terrain d'essai en plein air, soulèvent de la structure à l'aide d'une grue et y suspendent les 5 énormes boules d'acier. Mais l'énergie peut-elle vraiment se transmettre entre ces 5 boules? Tout est prêt, l'expérience commence. Malheureusement, la structure ne se balance qu'un tout petit peu. Rien à voir avec ce que disait la rumeur. Ils supposent alors que le problème vient du support, qui n'était pas fixé. Lors de l'impact des boules, la structure se mettait à osciller aussi. Ils reforment donc le support et le fixent solidement, puis tirent à nouveau la boule numéro 1 jusqu'à la position la plus haute. Évidemment, c'est encore un échec. Bien que la boule numéro 1 génère plus de 10% de force d'impact, elle n'arrive toujours pas à mettre le pendule en mouvement. La rumeur semble donc définitivement démystificada. Mais alors, pourquoi l'expérience, en petit format, avait-elle fonctionné?